Un véritable expresso en toute simplicité. Alors, c'est pas de moi, mais c'est ce qu'on trouve écrit sur le site de Philips dédié à la Baristina. Et la Baristina, c'est donc cette petite machine à café ici qu'on va tester en détail. Salut, je m'appelle Colin et vous êtes sur Café Lista. J'ai acheté cette machine neuve au prix normal. Pas une vidéo sponsorisée, ni une présentation d'e-commerce, mais bien un test que j'essaye de rendre le plus complet possible. Avec un objectif, savoir si on a bien ici une machine expresso et si elle peut nous faire un bon café. La Baristina coûte 299 € au moment où je l'ai acheté, mais vous le savez, les prix changent assez souvent. Alors je vais vous mettre un lien juste en dessous pour aller vérifier le prix actuel. La Baristina a un fonctionnement simplissime. En fait, je pense que c'est impossible de faire plus simple. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a seulement 3 boutons. On n'a pas d'allumage. On verse le café sur le dessus, ici dans le bac à grains, qui peut contenir 170 g de café. Pour vous donner une idée, un paquet classique est en général autour de 250 g. On ajoute l'eau dans le réservoir, et voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, on sélectionne le café, et quelques secondes après, on va avoir notre expresso dans la tasse. C'est donc encore plus simple que les machines à grains et ça rappelle d'ailleurs le même type de fonctionnement que les machines à capsule ou à dosette, que je suis sûr vous connaissez tous. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que je pense que c'est important de comprendre comment se positionne la machine pour ne pas avoir des attentes trop élevées et être déçu par la suite. Pour moi, la Baristina est en quelque sorte la nouvelle génération et la remplaçante des machines à capsule et à dosette. Et je la vois un peu comme le coup de grâce de Philips aux machines Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo par exemple. On va s'intéresser de plus près maintenant à la Baristina et on va regarder la qualité de fabrication, le design et ici on a du bon et du moins bon. Tout d'abord le design que je trouve sympa. Les lignes sont épurées, la machine est compacte, elle est petite. Elle fait 18 cm de large pour 34,5 cm de hauteur et 38 de profondeur. C'est donc petit, c'est une machine aussi qui est très légère. Pour vous donner une idée, tiens, on va la comparer ici à la Philips 5400. C'est minimaliste et je trouve que c'est vraiment une jolie machine à avoir dans la cuisine. Maintenant, au niveau négatif, et c'est important, alors la machine elle est entièrement en plastique. Ça c'est normal, pour le prix et le positionnement, on ne pouvait pas vraiment imaginer autre chose. Mais le problème surtout, c'est qu'on a une impression de légèreté et un peu de fragilité. La poignée du porte-filtre ici donne la même impression. C'est très léger. Pareil sur les plastiques, sur le côté de la machine. La base est aussi assez légère, il faut souvent tenir la machine avec la main, sinon elle va bouger ou basculer. Tout n'est pas négatif, il y a un petit truc sympa ici que je voulais vous montrer maintenant. On positionne le porte-filtre sur la droite pour recevoir la mouture de café, et ensuite il va se déplacer tout seul pour aller sous la sortie café. Ça fait son petit effet et mes enfants ont adoré et voulaient me préparer des cafés tous les matins. A noter aussi que la machine est faite de 50% de plastique recyclé, alors c'est bien, mais c'est vrai que j'aurais apprécié moi une finition un peu plus solide, un peu plus robuste. C'est jamais agréable de réveiller toute la maison le matin quand on prépare son café. Mais quand on utilise un moulin pour moudre son expresso, il va forcément y avoir du bruit. Et la Baristina n'échappe pas à ce problème, mais avec un volume un petit peu plus bas. Comme on va le voir, le broyeur va monter jusqu'à 70-72 décibels pendant quelques secondes, le temps du broyage. Le son n'est pas strident ni très aigu comme on peut retrouver sur d'autres broyeurs. Ensuite, avec la mise en marche de la pompe, on passe à 60 décibels. C'est dans les standards des broyeurs expresso, un petit peu plus bas que certaines machines. C'est pas la plus silencieuse, mais c'est pas la plus forte non plus. On va regarder maintenant le temps de chauffe et la température du café. Le temps de chauffe est plus que rapide, il est quasi instantané. Je vous l'ai dit, donc il n'y a pas de bouton on-off, il n'y a pas d'allumage. La machine chauffe l'eau à la bonne température en quelques secondes. Du début, quand on appuie sur le bouton jusqu'à la dernière goutte dans la tasse, la machine va mettre 40 secondes pour moudre et extraire le café. Difficile de faire plus rapide. Et c'est donc aussi rapide que les machines à capsule. Pour comparer, une machine à grains qui est déjà très rapide prend en général le double, 80-90 secondes pour l'allumage et la préparation du café. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si le café qui sort est assez chaud. La réponse ici est oui, alors j'ai pris les mesures, le café va sortir à presque 85 degrés.
c'est souvent un problème sur les broyeurs expresso, un café qui sort un peu froid. Ici c'est parfait, et dès l'allumage, dès le premier café le matin. Au niveau température de la machine, alors elle chauffe très peu, comme on va le voir avec la caméra thermique ici, même après 10 ou 20 cafés à la suite, comme j'ai fait pendant les tests, le corps de la machine reste à température quasi ambiante. On retrouve un petit pic de chaleur sur le porte-filtre, qui a chauffé forcément avec le café et l'eau, et la douchette, qui va atteindre un petit peu plus de 50 degrés. Intéressons-nous maintenant au cœur de la Baristina. Est-ce qu'elle fait un bon café? On va voir l'expresso, le lungo et la qualité d'extraction. J'ai pris plusieurs mesures pour mesurer justement ça. Pour commencer, j'ai mesuré les doses, comme ça vous n'avez pas à le faire. En mode expresso simple, on va avoir des doses entre 10 et 10,6 grammes à peu près. Les doses peuvent fluctuer un petit peu selon le café qu'on va mettre. L'option extra, avec le bouton du milieu, on va s'approcher des 12 grammes. C'est important de connaître ces mesures, ça va nous permettre d'ajuster après le volume en tasse. La machine vient avec un réglage d'usine de 40 ml pour l'expresso et 110 ml pour le lungo. On va pouvoir ajuster ces réglages et enregistrer notre volume en tasse préféré sans problème en gardant le doigt appuyé sur la touche. Comme je vous le disais au début, on n'a pas de molette pour régler le moulin. On est donc sur un système dit pressurisé sans aucune possibilité d'ajustement de la mouture et on va le voir, ça va avoir des conséquences sur notre café. On va lancer un expresso simple. On a un temps d'extraction de 10 à 15 secondes, c'est rapide, mais c'est souvent le cas pour les broyeurs expresso. Quand on regarde notre café, on voit qu'on a quand même une certaine créma. C'est pas une véritable créma, là on est plutôt sur une sorte de mousse, mais c'est plutôt pas mal. Au niveau du goût, on se retrouve avec un café qui est assez léger. D'ailleurs attention, si vous avez une torréfaction légère, c'est un café qui va ressortir souvent très acide avec cette machine, je recommande pas. C'est pas tant la dose ici le problème, puisque 10-12 grammes, ça devrait être correct pour un expresso simple. On a un volume qui est un peu trop gros avec les 40 ml, et aussi une mouture qui va être un peu trop grossière. C'est normal puisqu'on est sur un système pressurisé et automatique, mais c'est dommage. Comme on peut le voir ici, on a une mouture de la Baristina sur la droite et une mouture pour expresso sur la gauche. Alors je sais pas si c'est très clair en vidéo, mais il y a quand même une différence assez notable, et la mouture pour expresso est forcément beaucoup plus fine. Bref, tout ça pour vous dire que ça a des conséquences pour l'expresso, qui va être, donc comme je l'ai dit, assez léger, qui n'aura pas trop de corps, qui va manquer d'intensité. Un café pas forcément mauvais si on arrive à régler correctement, mais qui n'est pas vraiment un expresso. Ou alors, on va parler plutôt d'expresso proche des machines à grains. En termes de qualité d'extraction, alors j'ai utilisé un réfractomètre pour mesurer l'extraction du café. Il va nous donner une mesure qu'on appelle le TDS, total des solides dissous. Vous inquiétez pas, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'extraction expresso, mais juste pour vous donner une idée, un expresso classique se situe normalement entre 8 et 12. Un expresso sur les machines à grains, on le retrouve souvent entre 7 et 8. Ici, comme vous pouvez le voir, l'expresso est en général entre 5, 5.5. Un indicateur donc que notre expresso va être léger. Et on le voit sur ce petit schéma, il se trouve en dessous de la moyenne. On peut essayer d'obtenir un café un peu plus concentré, un peu plus corsé. J'ai réussi à monter jusqu'à 6.5 pour le TDS par exemple, en réduisant le volume en tasse. Le problème quand on fait ça, si on met 20 ml, c'est qu'on va avoir un café qui va être là pour le coup beaucoup trop sous-extrait. Et donc très acide, en plus d'une mouture trop grossière. C'est donc pas évident de trouver le bon équilibre. J'ai essayé de jouer avec les doses, 25, 30, 35 ml, 40. Si on passe au-dessus, alors là on va avoir un café qui va être très léger, qui va être sur-extrait et qui pourra être amer. Comme on peut le voir sur le petit outil d'analyse, ici le café passe soit d'une amertume trop forte ou une grande acidité. Pas évident d'être dans l'axe et de trouver un bon équilibre. Je vais préparer une vidéo sur les réglages de la Baristina, vous pouvez vous abonner si vous voulez pas la rater. Alors vous vous dites peut-être pourquoi pas essayer de doubler la dose dans le porte-filtre. On va pouvoir en fait moudre 2 fois et j'ai essayé. Le problème c'est que le café n'est pas tassé après la mouture et quand le porte-filtre va se déplacer automatiquement à gauche, la mouture va tomber. Pas une super idée donc. L'option Lungo maintenant, c'est le bouton à droite, va suivre les mêmes caractéristiques que l'expresso. Plus le café va être allongé, plus l'eau va circuler dans la galette expresso. Et plus le résultat va être incertain et pas très bon. Pour ce type de café, je préfère rester sur les doses assez petites. Sinon, on a toujours l'option d'allonger avec de l'eau chaude, qui reste en général la meilleure solution. Décaféiné et café moulu. Une petite option sympa, on va pouvoir utiliser du café donc moulu ou du décaféiné, pas mettre plus de 10 grammes.
Moi, j'ai essayé avec un peu plus. Pour ça, il suffit de remplir le porte-filtre. Le manuel d'utilisation nous dit de... Et ensuite, on va appuyer 5 secondes sur le bouton du milieu. L'eau coule et ça fonctionne bien. Une autre chose que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas vraiment demander de l'eau à la demande pour cette machine. En fait, on peut, mais pour ça, il faut que le porte-filtre soit inséré à l'intérieur. L'eau va couler donc, mais à travers le porte-filtre. Alors on peut éviter de mettre du café, mais ce qui se passe, j'ai essayé pour un americano par exemple, c'est qu'on a souvent des résidus de café qui vont rester ici à l'intérieur et qui vont tomber dans notre café. Parlons maintenant entretien et nettoyage. Alors un point positif de la Baristina, c'est la facilité d'utilisation et d'entretien. Le porte-filtre se nettoie sous l'eau en quelques secondes. Le petit bac de récupération, c'est la même chose. Ça, c'est pour le nettoyage quotidien, rien de plus. Le détartrage va être important, la machine va nous signaler quand lancer le programme, les boutons ici vont clignoter, et il faudra compter une trentaine de minutes pour lancer le détartrage. Niveau entretien, c'est tout. Maintenant, difficile d'évaluer comment la machine va se comporter après des mois d'utilisation. Pourquoi acheter la Baristina? On en arrive à la question donc, pourquoi acheter cette machine? Pour qui est-elle faite? Elle sera intéressante si vous voulez changer votre machine à capsule, si vous recherchez la même rapidité et facilité. Si vous ne voulez absolument pas vous embêter avec les réglages, pour ça il n'y a rien à dire, elle est efficace. Par contre, si vous cherchez une machine pour vous faire un véritable expresso, ça serait pas forcément mon premier choix. En fait, il existe pas mal d'alternatives. Machine à grains, petite machine expresso, autre machine hybride avec le moulin intégré. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'une vidéo sur ce sujet vous intéresserait? Vous pouvez me dire ça juste en bas dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous conseille de regarder celle que je vais mettre juste ici, elle devrait vous plaire. Comme d'hab, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais aller finir mon café et je vous dis à bientôt. Ciao.